Frédéric m'a posé cette question hier, lui comme tellement d'autres personnes avant, depuis 4 ans que j'accompagne en processus de nourriture conscience, éventuellement de nourriture pranique. Il m'a demandé quel était le taux de réussite dans mes stages, c'est-à-dire qu'à l'issue des stages, combien il y avait de personnes qui étaient praniques. Question difficile à répondre et à laquelle j'ai de moins en moins envie de répondre. Donc en définitive, cette vidéo, c'est pour vous inviter à ne plus me poser cette question. Pourquoi? Parce que c'est difficilement évaluable, d'autant plus que je n'accompagne pas en 21 jours résidentiels, mais uniquement en 21 jours à distance par Skype, par téléphone. Mais pour les stages résidentiels, je ne propose que des stages de 14 jours. Et donc, c'est clair qu'en 14 jours, ce n'est pas suffisant pour basculer pleinement pranique. Étant donné qu'il faut un réveil pranique, bien sûr au niveau de la cellule, mais après il va falloir conforter ce réveil dans la durée, au-delà de ces 14 jours, au-delà de ces 21 jours. Alors c'est vrai que des personnes, peut-être comme vous, dans un futur plus ou moins proche, venez faire un stage de 14 jours, une retraite de 14 jours, et à l'issue de laquelle je peux aussi vous accompagner en complément et à distance, par Skype ou téléphone, pour la 3e semaine, pour faire 21 jours. Il est aussi possible de commencer une semaine avant le stage à proprement parler, le stage résidentiel, où vous venez habiter 24 heures sur 24 dans un lieu très agréable, très reposant dans la nature et où vous êtes en groupe, sur une moyenne d'une 15aine de personnes. Donc il est possible de commencer une semaine avant par Skype ou téléphone, comme il est possible de le terminer une semaine après par Skype ou téléphone, et dans les deux cas de manière à faire 21 jours de guidance en nourriture pranique, nourriture conscience. Et donc c'est la 4e année que j'accompagne. Aujourd'hui, en juin 2017, ça fait 4 ans que j'accompagne, et j'ai proposé des stages de découverte de 3 jours. Alors c'est évident qu'en 3 jours, c'est encore moins probable d'installer la nourriture pranique. C'est simplement une découverte, un rafraîchissement, une mise au vert. C'était aussi pour rassurer les personnes qui n'avaient jamais fait une pause alimentaire, qu'elles étaient capables de sauter non pas un repas mais 3 sur une journée, et en plus 3 journées d'affilée. Donc c'était dans cette optique-là. Donc vraiment le stage découverte. Et puis il y a aussi des stages en 7 jours qui permettent d'aller un petit peu plus loin, et des stages en 14 jours. Alors pourquoi 7, pourquoi 14? Parce que tout le monde n'a pas forcément le budget pour venir d'emblée faire 14 jours, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt pour faire 14 jours, parce que tout le monde n'est pas forcément rassuré pour se dire qu'il est capable ou qu'elle est capable de faire une pause alimentaire pendant 14 jours, parce qu'il y a aussi des contraintes que vous connaissez aussi bien que moi, qui peuvent être des contraintes professionnelles, financières, familiales, de santé tout simplement, etc., etc. Et puis il y a les stages de 14 jours qui permettent vraiment de se poser, qui permettent vraiment à l'organisme d'opérer son relais de détoxination, vous de vous poser, d'accueillir le présent, et donc de procéder à un déconditionnement psycho-émotionnel au niveau de ces fameuses mémoires, de ces fameuses structurations limitantes sur fond de manipulation égotique, de l'ego qui pilote et qui contrôle tout ça, bien sûr. Et donc il est suffisamment temps, en 14 jours, de voir ce que cela donne, ce qui se passe, sans forcément aller jusqu'à 21 jours si la personne ne vit pas forcément très bien sa transition, sa pause alimentaire. Si la personne n'a pas des signes avant-coureurs en faveur d'une mécanique énergétique, d'un relais pranique,
Vous allez me dire lesquels de ces signes avant-coureurs? Eh bien tout simplement la salivation, tout simplement le picotement au niveau du sommet du crâne, l'impression d'avoir une couronne ou un chapeau. Donc ça c'est le relais énergétique, c'est l'antakarana. Ou alors les mains qui chauffent, les mains qui gonflent, les picotements au niveau des mains, des paumes de main, des voûtes plantaires. Une certaine vitalité, puisque je vous le rappelle, un processus en nourriture conscience en vue d'une bascule pranique procède de 4 étapes. La détoxination physique, le déconditionnement mental émotionnel, choses qui sont passives parce qu'il suffit que vous arrêtiez de manger un certain temps pour que le corps il embraye et que vous lâchiez le mental pour que ça lâche aussi de ces programmes psycho-émotionnels, mentaux, cognitifs, qu'ils soient conscients, inconscients, qu'ils soient récents ou anciens, qu'ils soient de l'ordre du transgénérationnel, qu'ils soient de l'ordre du transgénérationnel, donc les ascendants, pères, grands-parents, parents, qu'ils soient intergénérationnels, transmission inconsciemment réalisée, héritée des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Ça peut être aussi de ces déconditionnements de l'ordre du fœtal, il y a des choses qui se passent aussi à ce niveau-là. Ça peut être aussi des déconditionnements au niveau du karmique au sens large, entendez ce que vous voulez par le mot karmique, mais c'est aussi une réalité. Et détoxination et déconditionnement sont passifs. Alors ce à quoi va se rajouter un troisième paramètre qui est l'alignement. L'alignement qui doit être cultivé au présent et de façon active. Puisque l'alignement ne se fait pas forcément tout seul, tout ne se fait pas tout seul, et donc ce qui fait la différence, c'est d'investir sa pause alimentaire, sa transition, de manière consciente, en vue de cultiver le fameux alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel, spirituel, mais aussi de la trajectoire horizontale, d'un point de vue symbolique, qui est d'aligner le gauche avec le droit, le féminin avec le masculin, le yin avec le yang. Double polarité. Je vous renvoie à cette vidéo sur la nourriture en conscience, aussi qui est le double alignement, que j'avais réalisé l'été dernier. Je vous renvoie aussi à cette vidéo sur la nourriture en conscience, le bonheur, qui vous propose aussi une pratique en démonstration sur comment cultiver cet alignement basé sur l'écoute et le ressenti. Donc je vous invite à revoir ou à découvrir tout cela sur YouTube, sur la playlist Gabriel Lescois. Détoxination physique, déconditionnement psycho-émotionnel, alignement et imprégnation pranique. Donc à l'issue de 14 jours, il est suffisamment temps de se rendre compte de ce que cela donne. Il y a bien évidemment les guidances sur une initiation type de 21 jours que je propose, une fois encore, à distance. En tout cas, on a déjà parlé de tout ça dans les vidéos précédentes. Pour moi, la nourriture pranique, c'est d'abord une nourriture en conscience, en vue de retrouver davantage de liberté, parce que détoxiner, donc plus de place à l'intérieur, parce que déconditionner, donc plus de liberté avec soi-même et donc plus d'espace, et donc l'énergie de vie qui circule plus librement, plus intensément, et qui prend le relais de la nourriture solide. En tout cas de façon plus importante, voire complète, puisque, une fois encore, je vous rappelle que nous sommes tous praniques et que les mangeurs à 2 ou 3 repas par jour sont praniques à 10, 20, peut-être 30%. C'est empirique, bien sûr, et que plus vous allez manger moins, manger mieux, sur la base de ces 3 V, végétaux, fruits et légumes, crus, donc vivants, si possible, s'il n'y a pas de particularité d'intolérance au cru, au niveau digestif, au niveau intestinal, et puis le 3e V de varier. Et donc plus vous allez manger moins, manger mieux, plus vous faites de la place pour simplement l'énergie de vie qui va être plus présente et prendre plus le relais encore et monter en pourcentage, qui peut aller jusqu'à 100%, qui s'appelle l'état pranique, tout simplement. En tout cas, quelle est la vocation d'une pause alimentaire? C'est au moins de se faire du bien, de se mettre au repos, de prendre du recul dans sa vie et d'augmenter sa santé, de la renforcer par les processus de correction
d'amélioration de la santé du fait de l'autolyse et l'autophagie mise en évidence par le dernier prix Nobel de médecine en octobre 2016, Oshinori, le japonais, le biologiste japonais. Donc c'est quelque chose qui est avéré de plus en plus, les bienfaits de la pause alimentaire sur la santé, ça fait énormément de bien. Et puis l'immense majorité des personnes à qui on leur a posé la question, comme récemment José, si vous avez vu l'interview sur YouTube, qui a fait 7 jours en Corse, eh bien, qui était mangeur omnivore, et qui a à peu près tout éliminé en ne gardant que les fruits et légumes, et qui a témoigné d'avoir une infiniment meilleure vitalité, meilleure énergie. Donc on se rapproche du vivant. Si vous mangez vivant, vous vous sentirez plus vivant. Si vous mangez les produits de la terre et qui plus est les produits de l'humain manufacturés, construits, conçus industriellement, vous vous densifiez dans la matière et vous avez de fortes chances de vous sentir moins bien. Si vous vous nourrissez symboliquement de ce que le ciel produit, symboliquement, c'est-à-dire du prana, eh bien vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus connecté, beaucoup plus relié, beaucoup plus vivant. Et les fruits et légumes sont une interface, un intermédiaire, qui plus est les jus de fruits et légumes extemporanés, c'est-à-dire préparés et ingérés à la dernière minute de manière à conserver les propriétés des vitamines, des oligo-éléments, etc., etc. Donc, pour moi, un stage en nourriture pranique, c'est d'abord un stage en nourriture conscience qui va permettre, du fait de ces 4 étapes, détoxination, déconditionnement, alignement ou double alignement, horizontal, vertical, et imprégnation pranique, stimulation pranique au niveau de la cellule, ce qui est aussi important de maintenir en 3e semaine si vous venez faire 14 jours, pour confirmer cet élan au niveau de la cellule et le relais pranique, bien sûr. Et bien grâce à ces 4 étapes, vous allez gagner en plus de santé physique, mentale, émotionnelle, plus de santé physique, plus d'équilibre mental et émotionnel. Je vous rappelle que nous sommes tous, pour les psychologues et psychiatres, des névrosés, plus ou moins en équilibre. Et plus on est en déséquilibre, et bien plus on part en hospitalisation, en psychiatrie, en réseau médicalisé. Et donc vous allez gagner en plus de santé, vous allez gagner en plus de joie, de bonheur, vraiment sans raison particulière, parce que tout simplement vous vous reconnectez avec vos différents champs, vos différents niveaux, vos différentes structures de l'être multidimensionnel que vous êtes, que je suis, que nous sommes tous. Et puis vous allez gagner aussi en conscience. Et c'est là où je vais en venir, dans le sens où combien y a-t-il de personnes qui sont praniques à l'issue, en tout cas de mes stages? Je l'ai dit, il ne suffit pas de faire 21 jours ou 28 jours de pause alimentaire pour être pranique. Il ne suffit pas de réveiller la mécanique pranique au niveau de la cellule. On dit traditionnellement 3e, 4e, 5e nuit, première semaine, ça se réveille. Pas forcément, ça peut se réveiller à la 2e semaine, 3e semaine, comme ça peut ne jamais se réveiller. Et donc, il ne suffit pas de réveiller cette mécanique pranique pour qu'elle soit confirmée. Il va falloir aussi l'intégrer dans le milieu des mangeurs. Donc c'est la 3e phase de ce processus en nourriture pranique qui est la préparation, donc manger moins, manger mieux, la descente alimentaire, mais aussi la préparation au niveau des corps mental, émotionnel et spirituel. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Aujourd'hui on fait un peu une révision de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Je vous renvoie à cette vidéo qui est comment préparer un stage en nourriture pranique, et dans laquelle vidéo je dis qu'on n'est pas censé se préparer pour un stage, mais se préparer pour sa vie tout court, pour son hygiène de vie, pour son bien-être et sa santé. Je le rappelle au passage. Et donc, grâce à ces 4 phases, détoxination, déconditionnement, alignement, imprégnation, stimulation, pranique au niveau de la cellule, eh bien vous allez gagner en davantage de santé, davantage de joie et davantage de conscience. Là où c'est difficile d'évaluer le taux de pranique à terme d'un accompagnement, parce que non seulement il faut le réveiller, cet état pranique, mais il faut le confirmer dans la durée. Et puis, quand bien même vous l'avez confirmé, moi ce qui m'importe, c'est pas tellement que vous soyez pranique,
c'est surtout que vous soyez davantage en santé, que vous soyez davantage en joie, en bonheur au quotidien, sans raison particulière. C'est abstrait, mais c'est une réalité que je vis de plus en plus à mon niveau et que beaucoup d'entre nous vivent aussi, de témoigner d'avoir amélioré, raffiné leur nourriture. Le prana est a priori ce qu'il existerait de mieux. Et donc moi, ce qui m'intéresse d'évaluer, c'est que les gens à l'issue d'un stage ou à l'issue d'un accompagnement en nourriture conscience ou nourriture pranique, eh bien, qu'ils aient davantage de santé, physique, mentale, émotionnelle, qu'ils soient davantage dans la joie ou le bonheur, sans raison et au quotidien, au présent, ici et maintenant, très important, mais qu'ils soient aussi dans davantage de conscience. Conclusion, je préfère largement que vous me demandiez quel est le taux de réussite de ces personnes qui viennent en stage et qui sont davantage en santé, en bonheur et en conscience. Alors vous voyez que là c'est beaucoup plus abstrait, puisque l'état pranique doit être contre la santé, la joie et la conscience du point de vue du cerveau droit, à partir du cerveau droit. Parce que si vous restez dans votre cerveau gauche, la santé, ça s'appelle les chiffres, la biologie, les prises de sang. Bien sûr, c'est important, ce ne sont que des paramètres, mais vous restez fondamentalement dans une approche cartésienne, biologique, quantifiée et forcément limitée, parce que nous ne sommes pas à ça, nous ne pouvons pas nous résumer à ça. C'est un aspect de notre être multidimensionnel, l'aspect biologique. Mais quand vous comprenez que l'aspect biologique, ce n'est ni plus ni moins que du vibratoire densifié ou de la conscience matérialisée dans la matière, et comme nous sommes hypertrophiés du mental, eh bien nous sommes déconnectés de cette matière, donc nous avons perdu en conscience, en présence, en écoute, en ressentir tout simplement. Et donc je vous invite vraiment à mettre le focus au quotidien dans votre hygiène de vie sur ça, sur la santé, l'hygiène de vie, sur la joie et sur la conscience du présent. Je le dis souvent, je m'en amuse à le dire, nous sommes de véritables handicapés. Nous sommes véritablement des handicapés. Moi, je me mets avec vous, bien sûr. Nous sommes des handicapés et nous avons besoin, c'est urgent, de nous rééduquer sur le fait de nous recaler sur le présent, moins dans le passé, moins dans le futur, sur le présent. Ne pas confondre vivre le présent avec vivre au jour le jour, ça n'a strictement rien à voir. La vie ne se vit véritablement qu'au présent. Elle ne se vit véritablement qu'à partir d'écouter, ressentir grâce au QG, j'appelle ça le QG, le quartier général, c'est-à-dire le cœur. Le cœur qui est notre véritable cerveau et qui pilote bien plus dans ce sens cœur-cerveau que le cerveau ne pilote cœur ou cerveau-corps. Les études en neurosciences, en psychologie médicale, en médecine quantique, en psychoneuroimmunologie le disent et l'attestent sur la base d'études très scientifiques. Vous avez cet outil fantastique qui est un outil de régulation neurophysiologique, mais aussi d'alignement global de tous nos systèmes, qui est la cohérence neuro-cardiovasculaire, dont j'ai fait 2 vidéos où je présente Samuel qui a testé beaucoup la nourriture pranique depuis une paire d'années et qui, en tout cas depuis 5 ans, expérimente cette fameuse respiration par le cœur. Et dans une autre vidéo où je présente Claude Deglon, qui est formateur pour l'Europe francophone et anciennement responsable d'un institut HeartMath en Californie, qui fait la promotion de cette régulation neurophysiologique, de cet équilibre global grâce à la conscience du cœur, et qui rejoint tout à fait les grandes traditions, puisque je vous rappelle que la conscience du cœur, c'est ce que l'on appelle en Orient la conscience solaire, mais aussi en Occident le Sacré-Cœur ou le cœur christique pour les croyants, pour les catholiques. Voilà, la science, quand la science rejoint la tradition,
quand la science fait le pont avec la spiritualité. Nous en sommes les témoins au présent, à partir du moment où nous sommes davantage dans la santé, la joie, la conscience. Que vous soyez pranique, tant mieux. Que vous ne soyez pas pranique, tant mieux aussi. Puisqu'une fois encore, l'état pranique devrait plus être un état découlant par conséquence de cet alignement, de cet équilibre de vie avec soi-même. Plutôt que quelque chose à rechercher à tout prix, plus nous sommes attachés à devenir praniques, plus nous allons avoir tendance à passer vite sur ce que la nature a besoin de respecter comme étape pour arriver à ça, c'est-à-dire la détoxination, le déconditionnement, l'imprégnation pranique. Et c'est donc pour cela aussi que j'ai bien du mal à répondre combien y a-t-il de praniques à l'issue de mes accompagnements en stage résidentiel ou à distance. C'est que plus la personne veut être pranique, plus elle va avoir tendance à faire l'impasse sur la détoxination et les signes de détoxination, les symptômes de la détoxination, vous savez, le petit mal de tête, le petit mal de ventre, le petit vertige, la mauvaise haleine, les urines foncées, etc., etc., le sommeil perturbé, et donc d'accueillir moins facilement, et déjà donc de fausser cet alignement qui est basé sur l'écoute, le ressenti et l'accueil de ce qui se présente et se vit au présent, au travers de son corps, du fait de suspendre la nourriture solide. Moins la personne vit sa détoxination dans l'accueil, moins elle vit son déconditionnement des schémas mentaux émotionnels toujours dans l'accueil, parce qu'il peut y avoir de la tristesse, de la colère, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir des schémas limitants qui remontent à la surface. Moins j'accueille tout ça, moins je m'aligne et plus je compromets cet état pranique, cette bascule et cet état pranique, tout simplement. Une autre raison pour laquelle aussi j'ai bien du mal à répondre à combien y a-t-il de praniques à l'issue de ces accompagnements, c'est que quand vous faites 2 semaines, 14 jours résidentiels avec une 3e semaine à la maison, la consigne c'est vraiment de cultiver et l'alignement et l'imprégnation, la stimulation pranique au niveau de la cellule par ces petites pratiques basé sur l'ici et maintenant, qui renforce l'écoute et le ressenti dans l'ici et maintenant au travers de son corps physique, que ce soit formalisé par des pratiques ou pas du tout, eh bien, plus la personne est pressée d'être pranique, moins elle va prendre le temps de vivre ça correctement dans l'esprit d'une retraite, qui est non pas de 7 jours ou de 14 jours, mais bien de 21 jours. Et j'anticipe et je vous devance sur cette question, vous allez me dire, oui mais pourquoi Gabriel, tu ne proposes pas des stages de 21 jours? On me pose aussi la question par téléphone. Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de faire 21 jours et de se traîner pendant 21 jours pour se rendre compte qu'au bout de 14, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour tempérer la machine, pour se mettre en mode douceur et non pas en mode violence, agressivité avec soi-même. Déjà, mais aussi parce que ma volonté première, c'est de stimuler, non pas l'état pranique chez les gens, mais de stimuler l'autonomie, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient acteurs de leur cheminement en revendiquant leur liberté. Et donc, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je ne propose pas de 21 jours résidentiels de manière à ce que vous soyez obligés de travailler vous-même la fin du processus de retour à la maison et surtout l'intégration. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, préparation, transition, intégration. L'intégration, une fois encore, je le répète, cette intégration, c'est intégrer cette différence, cette nouvelle réalité qui est de se nourrir de l'énergie de la vie parmi les mangeurs dont font partie votre entourage, votre famille, votre milieu professionnel, etc. Et donc, en ne faisant que 14 jours de stage résidentiel, vous vous équipez de la meilleure caisse à outils possible selon vos préférences, selon votre sensibilité, au gré de ce que vous aurez découvert en 14 jours avec moi, et vous continuez soit seul, mais il faut absolument continuer pour boucler 21 jours, et il faut surtout pratiquer l'alignement et la stimulation pranique au niveau de la cellule, et ça c'est de votre ressort, vous n'avez plus besoin de moi pour ça, sauf si vous le demandez, je peux aussi vous accompagner, et donc c'est un relais par Skype ou par téléphone que je peux mettre en place et dont vous pouvez bénéficier aussi. Voilà, donc
Combien y a-t-il de taux de réussite des praniques à l'issue de mes stages? C'est pas important, c'est vraiment pas important. Ce n'est pas important. On cherche les chiffres une fois encore, on cherche à nourrir, à rassurer le mental. Or, la nourriture pranique, c'est exploser, éclater les limites du mental et du corps physique. Nous sommes bien plus qu'un mental, nous sommes bien plus qu'un corps physique, nous sommes une conscience illimitée, incarnée dans un corps limité et fini, temporel, temporalisé, puisqu'il va mourir un jour. Et donc, la nourriture en conscience, c'est sortir de tous ces chiffres, de toutes ces limitations, de toutes ces croyances, de toutes ces a priori, etc., etc. Donc, je préfère vraiment parler de santé, de joie et de bonheur, plutôt que de parler d'état pranique. L'état pranique n'est qu'une caractéristique possible, mais pas une finalité. Et en tout cas, pas s'identifier à « je suis pranique ». Ne pas s'identifier à un quelconque état pranique et encore moins le revendiquer. Voilà, chers amis, vous connaissez ma position sur la question. Donc, je vous invite à vous mettre en marche un petit peu plus au quotidien vers la présence au présent, sur la base de l'écoute, du ressenti, de manière à monter le pourcentage de votre santé physique, mentale, émotionnelle, de monter votre pourcentage de joie, de bien-être, de joie de vivre, de bonheur, ce rayonnement ici avec cet amour qui diffuse, qui est là partout, qui vous permet aussi de vous étonner, de vous émerveiller d'une fourmi, d'une araignée. Oh, les araignées, il faut les chasser de la maison. Oh, les serpents, oh, les limaces et les lézards. Tout ça, il faut le mettre dehors. C'est pas bon. Si, bien sûr que c'est bon. S'émerveiller de la nature, du vivant qui opère partout. Tout simplement en se reconnectant avec soi et en se reconnectant par voie de conséquence avec le tout. Et bien c'est ça aussi la nourriture pranique. C'est une reconnexion avec soi sur la base de l'acceptation de qui je suis en vue d'aller vers ce que je suis véritablement au-delà du qui je suis, c'est-à-dire du mental et du physique, en vue de se reconnecter au tout. Et donc la joie qui permet de s'émerveiller du moindre détail, de s'émerveiller d'un nuage gris sombre dans le ciel prêt à pleuvoir, prêt à libérer la pluie. Et enfin, je préfère parler du taux de conscience que vous allez gagner. À ce titre, je vous invite à voir ou à revoir, entre autres, pourquoi pas, le film Lucie, qui est véritablement calé sur le pourcentage de conscience que Lucie, l'héroïne du film, la protagoniste, réalise au fur et à mesure de ses aventures et mésaventures. C'est une histoire de reconnexion une fois encore. Merci à Luc Besson qui a réalisé ce film parce que c'est un film pour moi qui est culte dans l'avènement de la conscience parmi d'autres films comme The Giver, comme Divergente, comme Avatar et bien d'autres comme L'Agence avec Matt Damon, comme Time Out, par exemple, ça c'est un super film aussi. Eh bien, comment évaluer le pourcentage ou le taux de conscience gagné? Eh bien simplement, en termes d'être beaucoup moins dans son mental, beaucoup plus dans la perception de l'ici et maintenant, dans la perception de son corps, beaucoup plus dans son incarnation, beaucoup plus dans ses racines, dans son ancrage. Je vous invite, je vous propose de découvrir ou de revoir la vidéo que j'ai fait récemment, les 2 vidéos que j'ai fait récemment sur l'ancrage et puis un petit peu plus en arrière la vidéo que j'avais fait sur le centrage, puisque l'ancrage c'est jamais qu'un prolongement du centrage. Vous êtes centré, vous donnez à cet aspect bidimensionnel le centrage, une dimension tridimensionnelle et ça donne un ancrage. Voilà, l'ancrage c'est un prolongement du centrage. Comment savoir si vous êtes plus dans la conscience? Eh bien, parce que vous allez développer plus d'écoute, de ressenti, de perception, de finesse au niveau de ce que vous allez entendre avec l'oreille, de ce que vous allez voir, et d'où qu'il y a des gens qui spontanément vont dire « Ah ben maintenant je les vois les particules de lumière dans le ciel. Ah maintenant je commence à voir ton aura autour de toi. Ah et puis c'est bizarre ici, ça me fait des picotements, c'est comme si ça perçait. Ah puis là au niveau du palais c'est comme si j'ai un clou qui est rentré, j'ai une crevasse.
Ah ben, j'ai de la salive, je ne suis pas habitué à ça. Lydia, qui se reconnaîtra, qui est en Hollande, que j'ai accompagnée pour 14 jours, tout récemment, eh bien, me disait qu'elle n'avait pas l'habitude de cette salive un petit peu sucrée, dans ce à quoi ça évoquait, le sucre, mais pas forcément sucré pour autant, et qui me disait j'ai un petit peu de mal avec cette salive, je la déglutis, ça me gêne un petit peu, mais c'est normal, c'est le relais pranique, c'est le fameux Soma Prana. Et donc plus de conscience, c'est aussi plus de sensibilité tactile, de perception au travers du toucher. Quand vous allez toucher, si vous faites des soins énergétiques, vous allez booster vos perceptions énergétiques à partir du kinesthésique, à partir du tactile. Et puis, vous allez, si vous mettez quelque chose dans la bouche, sur la langue, vous allez beaucoup plus facilement et rapidement percevoir la nature réelle de ce que vous avez dans la bouche. À savoir, par exemple, vous mettez un bout de pain dans la bouche, vous mettez une tomate, un morceau de tomate, vous mettez un morceau de fromage, vous allez percevoir beaucoup plus finement la composition intuitive, certes, mais empirique, certes, mais non moins réelle. Donc la conscience, souvenez-vous, c'est davantage de cerveau droit relié au cœur, donc lequel va vous amener plus de joie et plus de santé au quotidien, parce que santé, joie et conscience, c'est complètement lié. Vous êtes beaucoup moins dans le mental, ce qui fait qu'un des signes possibles, mais pas forcément avéré chez tout le monde, en tout cas c'est mon cas, vous aurez moins d'appétence pour lire de façon rationnelle, cartésienne avec votre cerveau gauche. Moi maintenant, lire, ça me coûte un effort et ça me fatigue. Voilà. Tout simplement. Il y a bien d'autres signes en faveur de la conscience, par exemple le sommeil. Vous avez un sommeil plus léger, de meilleure qualité, plus réparateur, avec un sommeil qu'on va appeler sommeil davantage lucide, plutôt qu'un sommeil lourd et inconscient, entre guillemets, de dormir comme un 5 à patates, avant quand vous preniez un dîner bien copieux et que vous dormiez jusqu'à 6, 7, 8 heures le lendemain. Etc., etc. Il y a bien des signes en faveur de la conscience. Vous allez développer plus de perception au niveau des synchronicités, dont vous allez aussi être à l'origine. Parce que vous vous rendez compte que nous sommes véritablement créateurs de notre vie au quotidien sur la base de cette émanation, résonance, attraction, loi d'attraction. Vous avez un très bel exemple au travers d'une toute dernière vidéo, toute récente vidéo que j'ai faite sur le couple divin Shiva Shakti. Regardez cette vidéo qui illustre ce qu'il m'a été donné de vivre de synchronicité entre la nuit et le jour, entre le rêve et une réalité vécue la journée au bord de la plage. Revoyez cette vidéo éventuellement. Tout ça, c'est de la conscience. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, nourriture pranique, oui, pourquoi pas. Très bien, très bien. Mais il n'y a pas de nourriture pranique s'il n'y a pas d'alignement et de niveau de conscience augmenté. Donc, cultivez surtout, non pas une volonté d'être pranique ou une volonté d'arrêter de manger, comme j'entends beaucoup trop au téléphone, arrêter de manger ou dans les mails. Cultivez au présent de vous nourrir de tout au présent, du présent, au travers de vos 5 sens, puisque ce sont les fenêtres de l'intérieur vers l'extérieur qui nous relient au monde, et dans l'accueil de ce qui se présente, sur la base de l'écoute et le ressenti. Nourrissez-vous le plus possible. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est important de s'aimer. Je vais parler de ça dans la toute dernière vidéo sur les éponges et les alambics. Donc ça autorise à vivre davantage au présent et à rester moins dans le passé ou dans le futur, qui sont quelque part passé et futur, une fuite de soi-même au présent ou du présent, forcément. Nourrissez-vous le plus possible de joie. Soyez dans la prévention, soyez dans l'hygiène de vie, soyez en collaboration. Faites de votre médecin votre plus fidèle collaborateur et non pas vous-même le meilleur patient ou le meilleur client de votre médecin. Faites de votre médecin, faites de votre dentiste, faites de ces professionnels de la santé votre meilleur collaborateur après votre corps.
après et non pas avant votre corps. Ne faites pas l'impasse sur les professions de santé dont je vois aussi l'erreur se faire, se vivre, se vérifier chez un certain nombre de personnes qui s'adressent à moi pour un accompagnement. À ce titre, je vous invite à voir ou à revoir la vidéo sur les traitements médicamenteux. Cultivez au présent la santé, cultivez au présent la joie, émerveillez-vous de tout et de rien, et cultivez la conscience. Travaillez, cultivez, cultivez, cultivez l'écoute et le ressentir. L'écoute et le ressentir qui se distinguent du réfléchir. Très important. L'écoute ne se passe pas dans la tête, elle se passe dans le corps au même titre que le ressentir. Voilà, merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous sous ce magnifique soleil et que ce soleil brille aussi en vous à tous les niveaux de votre être. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.